Alors que le Barça a finalement réussi à s'imposer face à Séville, certains membres du club étaient visiblement tendus en marge de la rencontre. Hier soir, le Barça s'est offert un succès très précieux à domicile face à Séville, 1-0. Le club blaugrana avait une occasion en or de reprendre la deuxième place de Liga. C'est désormais chose faite grâce à un but fantastique de Pedri, le prodige catalan qui a illuminé le Camp Nou avec son exploit fantastique. Cela n'a pourtant pas empêché, visiblement, certains membres du Barça d'être très tendus après le match. En effet, le quotidien AS relaie le rapport de l'arbitre de la rencontre, José María Sánchez Martínez, qui assure qu'une personne en tenue représentative du Barça a pris à partie un de ses assistants dans le tunnel des vestiaires. Comme vous êtes mauvais, aurait été lâché à l'encontre de l'assistant. Une affaire qui devrait rester sans suite. Une fois le match terminé et nous étions dans le tunnel des vestiaires, une personne non identifiée vêtue du survêtement du FC Barcelone s'est adressée à mon assistant numéro 1 dans les termes suivants: « À tue-tête. Comme vous êtes mauvais », précise le rapport. Une affaire qui devrait rester sans suite, l'auteur des propos n'ayant pas pu être identifié. En conférence de presse d'après-match, le technicien du FC Barcelone Xavi a analysé la rencontre et la belle victoire du FC Barcelone sur le FC Séville en Liga. 3 points précieux. Dimanche soir au Camp Nou, le FC Barcelone recevait le FC Séville au Camp Nou à l'occasion de la 30e journée de la Liga pour un choc entre équipes invaincues en championnat en 2022. En s'imposant contre les Andalous, les Catalans ont rejoint les Sévillans à la deuxième place et sont désormais ex-aequo avec un match en moins. Un but sensationnel de Pedri, après 2 crochets et une frappe petit filet opposé, a permis aux hommes de Xavi d'enchaîner un 13e match sans défaite et de poursuivre leur remontada en Liga, 1-0. Nous avons réalisé un excellent match. Nous sommes actuellement dans notre meilleure période de la saison. Séville défendait très bien mais nous avons été supérieurs, surtout en seconde mi-temps, face à la meilleure défense de la Liga, qui perd peu, a commencé Xavi. C'est à nous de gagner tous les matchs et de regarder les autres, bien sûr. Hier, nous attendions parce que le Séville est une équipe difficile mais ils ont réussi. C'est difficile pour eux d'échouer, mais je serai là pour me battre. Nous jouons bien et obtenons de bons résultats, mais nous n'avons rien gagné et nous ne pouvons pas nous détendre. Nous devons continuer à travailler de la même manière. Le FC Barcelone et Joan Laporta se préparent une nouvelle fois à quelques journées bien chargées lors du prochain mercato. Le club a en effet plusieurs dossiers chauds sur la table et notamment la prolongation de Ronald Araujo. Ronald Araujo veut rester? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avec les cas Ousmane Dembélé et Gavi, celui du défenseur central uruguayen Ronald Araujo fait partie des dossiers prioritaires des équipes de Joan Laporta. Le jeune joueur de 23 ans arrive en effet en fin de contrat en juin 2023 et plusieurs cadors européens se penchent de très près sur son cas. Il faut dire qu'il fait partie des valeurs montantes à ce poste. Alors que le joueur et ses conseils ont déjà refusé plusieurs offres de prolongation, ce dernier s'est montré plutôt rassurant quant à son avenir chez les Blaugrana. Lors d'une interview donnée à Movistar Plus à l'issue de la victoire contre le FC Séville, 1-0 avec un fantastique but de Pedri, l'Uruguayen a tenu à rassurer les sociaux: « Nous y travaillons, il y aura des réunions la semaine prochaine et j'espère que tout sera résolu pour que je puisse rester dans ce club pendant de nombreuses années. » En plus du niveau de jeu actuel affiché par l'équipe, Ronald Araujo s'est également montré très touché par le soutien des sociaux: « Je suis très heureux d'être dans ce club et surtout, très heureux de voir que les sociaux sont toujours derrière moi. » Une déclaration d'amour qui n'augure que du bon pour la suite des négociations. Alors que le FC Barcelone et les conseillers d'Ousmane Dembélé devraient se rencontrer pour relancer la possibilité d'une prolongation de contrat du Français, Matteo Almani s'est montré ferme sur la position du club. Pas de surenchère pour Ousmane Dembélé? Après la victoire du FC Barcelone hier contre le FC Séville qui ramène les Blaugrana à la deuxième place de la Liga, Matteo Almani a été invité à s'exprimer sur l'avenir d'Ousmane Dembélé. Alors que le Français a une nouvelle fois été l'auteur d'un très bon match sur son aile, le directeur exécutif du Barça a donné quelques précisions à Movistar Plus. Si Matteo Almani a confirmé que les discussions allaient reprendre, il a également tenu à se montrer clair envers le clan du joueur français: si Dembélé s'adapte à nos conditions, il pourrait continuer avec nous. Lui et les autres qui doivent prolonger connaissent déjà notre situation économique difficile. En d'autres termes, Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko savent que s'ils veulent s'asseoir à nouveau à la table des négociations, il leur faudra accepter les conditions du Barça sans aucune autre forme de négociation. Reste à savoir si la volonté du joueur de rester au club Blaugrana et auquel le club a demandé de prendre sa décision sans son agent, sera privilégiée.
pierna adelante, recorto y bueno, chuto y desde que chuto se queda para adentro. El Sevilla es un buen equipo, sabemos que saben jugar, que cuando tienen el balón pues proponen buen fútbol y bueno, era un partido difícil pero lo hemos conseguido sacar. Somos todos, como corremos, como somos un grupo, se nota que están saliendo las cosas y bueno, pues muy contento de la victoria y de ponernos segundo. Fue una locura desde el primer día que llegué aquí, me acogieron muy bien, me siento muy querido y nada, creo que se lo merecen porque para mí es la mejor afición que hay. Bueno, sí, sabemos que es difícil, pero somos el Barça y vamos a luchar por ser el primero, creo que es lo que tenemos que hacer y bueno, sabemos que está difícil, pero bueno, al Madrid también le está costando y veremos a ver si pincha. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter et partager-la avec vos amis, et surtout de vous abonner sur la chaîne. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.